C'est parti, on se retrouve pour donc là voir intégrer Bootstrap pour que ce soit un peu plus joli quoi au fur et à mesure que d'avancer dans le blog, ce sera beaucoup plus sympa. Donc let's go, on ouvre le projet avec pour ma part Visual Studio Code. Et c'était blog. Ok, voilà. On rouvre tant qu'il regarde tout. Je relance le serveur. Dommage, il est peut-être pas là. Et on avait fait un premier contrôleur avec un premier rendu sur index.html.twig avec Youpi et ça fonctionne. Donc là, si on inspecte, qu'on va voir dans la console, quand on arrive sur la page, on a bien un appel vers notre page, mais on n'a pas de style de prise en charge, ni de fichier CSS, rien du tout. Donc là, on va mettre Bootstrap. Ce sera plus sympa. Donc là, voilà, vous arrivez, il me semble, là-dessus. Documentation. Download. Et là, voilà, bah là, si on traduit, il nous dit qu'on a juste à mettre les balises ici, dans notre head. Par contre, on peut inclure séparément Poppers JS. Alors, nous, on va juste prendre cette balise link et script qui fait appel aux classes Bootstrap et à JavaScript. Et on va mettre ça. Donc là, ce qu'on a d'affiché sur notre page, c'est ce index.html.twig. Donc effectivement, on pourrait très bien mettre... Ah non, là, oula. J'étais déjà avec la navbar, moi. Mais non. Dans le head. Donc ça, déjà, je vais mettre à la ligne. Alt Z. Et je vais mettre en dessous le bloc qui était mentionné dans la doc, qui fait appel aux classes et à du style. Et JavaScript. Donc là, si on retourne dessus, juste avoir mis la balise link et script, quand je vais actualiser, là ici on va voir qu'il va bien faire appel. Et on peut voir que, bon, bah ici, il y a eu un peu de modification, il y a des margins qui sont partis. Et on a bien la bootstrap d'appeler avec des méthodes get et du JavaScript. Bref, ça c'est bon. Ah, je vois pas pourquoi j'ai fermé, pardon. Parce que le but là, ça va déjà être mettre une navbar. Donc, dans la doc, nav, et bah voilà, bah en fait, ah, c'est cool ça. Firefox, en fait, ça c'est bien cool. Firefox, il se souvient. Et il a tout de suite été en fait à nav, celle que j'avais sélectionnée ici tout à l'heure. En fait, il m'a pas mis tout en haut de la page. Bref, c'est cool ça. Donc celle qui m'intéresse, moi, c'est celle-ci. Je vais juste la copier-coller. Et là, pour voir que ça fonctionne, dans notre projet, on pourrait très bien la mettre dans au-dessus de notre titre. Et logiquement, ça devrait fonctionner très bien. J'actualise. On a bien notre navbar. Si je mets en mode smartphone,
on a bien le petit menu burger là qui est affiché. Et avec nos liens, hop, parfait. C'est super, ça fonctionne bien, c'est cool. Alors ne mettez pas dans votre ici dans la base. Là j'ai mis la balise link et la balise script. Ne mettez pas ce qu'il y avait dans la doc là en dessous. Attends, je vais retourner ici, download. Donc nous on a pris ça ici. Si vous prenez ces deux balises ici, que vous les copiez, vous les rajoutez. Donc on va déjà voir si dans l'inspecteur ça change quelque chose. Dans la console. Il n'y a pas spécialement de changement. Mais par contre, vous allez voir, vous n'allez pas comprendre. Parce que quand là, vous allez cliquer, ça va bien se dérouler. Mais par exemple, là, vous aurez beau cliquer, ça remonte plus. Donc, ne pas mettre ces deux blocs. Donc bah voilà, on a notre navbar. Et puis en plus, c'est un peu plus propre hein, quand même. Et là, par exemple, pour voir que nos classes fonctionnent, on peut très bien ici, donc ça c'est notre nav, et on va mettre une div ici, qui aura la classe container. Hop, on va mettre notre titre dedans. Et on va même mettre text center. Voilà, et on voit bien que juste en marquant text center, ça s'est bien mis au centre. Et notre balise conteneur, qu'on va aller voir ici. Voilà, avec mes marges à droite et à gauche. Si je retire la balise conteneur, j'aurais pu mes marges. J'actualise. Je retourne sur mon titre. Voilà, j'ai pu, comme tout à l'heure, les petites marges à côté. Je vais réactualiser. Hop, vous voyez. Donc c'est bien pris en compte et c'est super cool. Donc bah voilà, on a mis Bootstrap. Donc ce sera pour les formulaires, tout ça après par la suite sera plus sympa. Par contre, si là je veux une autre page, par exemple ça je vais le copier. Si je veux une autre page qui s'appelle Toto, et ce sera toto.html. Public, on va changer le nom de la fonction. Et là, je vais aller donc dans Home, nouveau fichier, toto.html.twig. Donc, on extend la base. On va faire notre bloc body. Et dedans, on va mettre un H1. Bienvenue sur la page Toto.
Et là, si on va sur notre lien Toto, on a bien notre titre qui apparaît, mais on n'a plus la navbar. Et là, on voit qu'on inclut la base.html.twig. Et si on regarde dans notre console, je réactualise. Vous voyez, je fais quand même appel à Bootstrap et tout ça, alors que là, je lui ai rien demandé. Donc il appelle bien base.html.twig. Donc on pourrait se dire, pour avoir notre navbar sur toute notre nouvelle page, de mettre cette navbar, plutôt que de la mettre dans chaque fichier dupliqué du code, on pourrait tout simplement la mettre dans notre fichier base, dans le block body, ou juste au-dessus là du block body, tac. Et effectivement, maintenant si j'actualise, j'ai bien ma navbar qui apparaît. Ça c'est cool. Par contre, le fichier base là, ça lui a rajouté quand même là, un gros pavé de navbar. Donc c'est pas l'objectif, c'est de le laisser plus ou moins tranquille ce fichier. Et mieux créer un dossier partial. Et dedans, nouveau fichier que je vais appeler, c'est la convention l'underscore navbar.html.twig. Et là dedans, je vais lui copier ma nav tout simplement. Ça, je le vire de là. Je le mets dans ma navbar. Et du coup, je fais un include de template partial navbar. Parfait. Donc là, j'inclus mon fichier navbar.html.twig. J'ai plus qu'une ligne. Ça, c'est bien séparé. Ou maintenant, quand je veux venir changer des trucs dans ma navbar, voilà, j'ai que ça. C'est beaucoup plus lisible. Et puis, logiquement, ça fonctionne de la même façon. Si j'actualise, ça fonctionne super bien. Qu'est-ce qu'il me dit là? Base.html.twig, ligne 20, et j'ai une erreur. J'ai une erreur. Template partial. Ouais, c'est ça. Oh, je vais juste inclure ça. Faut pas que je lui mette que c'est dans... Bah oui. Faut pas que je lui mette que c'est dans le template. Voilà. En fait, faut juste, comme je suis ici, je sors du dossier, mais je suis toujours dans template, donc je vais directement dans partial. Et là, effectivement, quand j'actualise, ça fonctionne bien. Et si je retourne sur ma page d'accueil, ça marche plus. Pourquoi j'avais changé le contrôleur? J'avais mis autre chose? Bah non. Toto. Ah oui, app home. Voilà. J'ai bien mon Youpi. D'ailleurs, je vais même changer ça. Je vais mettre page d'accueil. Et voilà. Maintenant, j'ai bien ma navbar
qui fonctionnel et surtout qui va se retrouver sur toutes mes pages. Donc ça c'est cool. Je vais pour finir juste un peu toucher la navbar. Alors là le truc disable, ça j'en ai pas besoin, je m'en fous. Ça vire. Le titre, j'ai pas besoin. Ok. Ça c'est le bouton pour burger. Donc faut pas toucher. Hop, ça fonctionne nickel. Tac. Et je vais garder donc la page accueil. Donc ça, ce sera c'est App Home, hein, je crois. App Home, ouais, ok. Et puis après, pour l'instant, on va laisser comme ça. Oui. On peut mettre, comme ça va être un blog. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. On va juste, voilà, on est là, j'ai juste rajouté le lien à la page d'accueil. Tiens, pour juste voir si ça fonctionne, la pricing, je vais mettre Toto dessus. Et c'est hop, Toto. Hop, j'actualise. Si je clique maintenant, il n'a pas trouvé de route. Hop, Toto. Il n'a pas trouvé de route. App Toto. J'ai mis quoi? Passe. Hop, Toto, ouais, ok. Et ça lui plaît pas du coup. Home, toto.html.twig, html.twig, et là c'est quoi l'erreur? Pourquoi il m'a rajouté des crochets là? Pourquoi il m'a rajouté des crochets? Ah oui d'accord, je me suis enflammé là. Je me suis enflammé. Normalement ça va être bon. Hop, pricing, voilà. J'arrive bien sur la page Toto et accueil. J'arrive bien sur la page accueil. Tout est bon. Donc voilà pour l'intégration Bootstrap. Donc oui, il existe plein d'autres choses. Mais bon, bah Bootstrap ça marche bien. Et pourquoi pas, comme dirait l'autre.